Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment pratiquer un peu tous les jours votre lettering avec moi. Donc n'hésitez pas surtout à aller voir les précédentes vidéos où j'aborde certaines bases du lettering. Aujourd'hui, je voulais vous montrer déjà un support différent. J'ai récupéré un carton à la maison que j'avais trouvé, donc qui fait un effet papier craft. Et je vais donc utiliser dessus des feutres Posca, parce que je trouve qu'ils sont très jolis sur ce support-là, bien visibles par rapport à des feutres standards, puisque les feutres Posca sont en fait des feutres avec de la peinture à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va travailler l'alphabet script, plutôt type script de caractère d'imprimerie, c'est-à-dire par opposition aux lettres cursives qu'on a déjà vues. Et je vais vous montrer comment refaire certains effets qu'on a vus dans les précédentes vidéos avec cet alphabet. Donc l'idée c'est de pratiquer puisque les règles vous les connaissez déjà si vous avez vu les vidéos, sinon je vous incite à les revisionner. Et c'est juste histoire de pratiquer un peu avec un alphabet différent. Donc ici là j'ai décidé de pas tracer de ligne, mais ça dépend aussi si vous êtes à l'aise ou pas. Vous pouvez au crayon à papier tracer quelques lignes, au moins la ligne de base pour écrire droit typiquement. Et vous pouvez aussi décider de tracer 2 lignes si vous voulez avoir aussi votre hauteur de lettres, enfin avoir un repère pour votre hauteur de lettres. Voilà. Donc là, en fait, j'ai pris 2 tailles de feutre parce que pour les effets, j'aime bien utiliser des feutres plus fins. Donc comme j'ai les mêmes couleurs dans les 2 tailles, là c'est une taille moyenne et là c'est des feutres fins. Donc on y va. Hop. Je vais écrire ici. Donc moi là je fais à l'œil pour la taille, etc. Et aussi j'ai pas pris d'alphabet de référence, donc j'écris vraiment le script comme je l'écris moi. Donc c'est un alphabet que j'utilise surtout quand je veux écrire des choses bien lisibles. Typiquement quand j'écris pour quelqu'un. Car en cursif on a tendance, comme les lettres sont liées, à écrire très vite et c'est plus très lisible. Donc là j'écris en monoline, c'est-à-dire sans les effets de plein et délié. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser ce qu'on a déjà vu, la technique de la fausse calligraphie, pour épaissir aux bons endroits. Mais ça, si vous voulez, on pourra le pratiquer un autre jour. Et aujourd'hui, je voulais surtout refaire un petit peu des effets comme on avait vu il n'y a pas très longtemps. Donc je change de couleur, comme ça je ferai mes effets en 2 couleurs après. Avec les Posca, il faut s'assurer que l'encre coule bien. Bon là c'est le cas parce que je les utilise en ce moment. Mais sinon voilà, on doit réactiver la pointe en appuyant comme ça sur le support. Donc voilà, donc si on veut faire nos petits effets un peu d'ombre portée, on peut utiliser donc les feutres plus fins. Et donc on va réimaginer la source lumineuse qui arrive ici par exemple. Et donc si elle arrive par ici, j'aurai l'ombre portée en dessous et à droite. Là, je voulais vous montrer, je fais entre guillemets l'ombre, parce que c'est pas vraiment une ombre, c'est plus un effet de relief, on va dire. J'avais écrit ma lettre en bleu foncé, donc je fais l'ombre en clair, puis je vais faire l'inverse après avec les autres, comme ça vous voyez un peu ce qui vous plaît le plus.
Bien sûr, il faut faire des tests, il faut s'amuser avec différentes couleurs. Donc toujours à droite et en bas. Voilà. Et avec le bleu foncé. Donc après, évidemment, hein, amusez-vous à faire des mots. Là, je vous montre l'alphabet. Vous voyez, c'est très différent. Enfin, c'est très différent. L'effet rendu, le rendu n'est pas le même avec le clair et avec le foncé. Et voilà. Moi, j'aime bien les deux. Après, justement, on peut s'amuser à alterner dans une composition. Donc, je vous laisse travailler ce nouvel alphabet avec les effets. Et je vous dis à demain!